que personne n'avait remarqué ce soir-là, c'est que c'était même pas elle sur scène les 2 premières minutes du concert. Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo officielle de ma chaîne YouTube. Il était évident pour moi de commencer avec mon artiste préféré. Nous allons voir ensemble aujourd'hui 5 choses que très peu de monde savent sur Billie Eilish. Alors on va tout de suite oublier le fait que son troisième prénom soit Pirate ou que sa série préférée soit The Office. Aujourd'hui ça sera vraiment la crème de la crème des informations que même moi à titre personnel la plupart j'ignorais. Et c'est vous dire parce que je la suis depuis très longtemps. On commence sans plus tarder avec la première anecdote. Comme vous le savez probablement déjà, vu que vous avez cliqué sur cette vidéo, en 2022, Billie Eilish est devenue l'artiste la plus jeune de l'histoire à être tête d'affiche au mythique festival Coachella. Mais ce que les milliers de personnes sur place ainsi que les millions de téléspectateurs n'ont pas remarqué, c'est que les 2 premières minutes du concert, c'était pas elle sur scène. Pour faire son entrée surprise, Billie a engagé une danseuse professionnelle qui lui ressemblait et l'a habillée exactement comme elle. Vêtements amples, cheveux noirs avec les racines colorées à l'époque, masque et lunettes bien entendu pour ne pas démasquer la mascarade. Cette doublure a donc fait son entrée depuis le fond de la scène pendant que la musique de l'intro jouait. Et pendant que toute la foule hurlait et que toutes les caméras étaient fixées sur la doublure, Billie s'est infiltrée directement sous la scène pour faire son entrée fracassante à l'avant sous les projecteurs. Alors certains d'entre vous le savent peut-être déjà vu que justement elle en a parlé plusieurs mois plus tard. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous assure c'est pas du putaclic parce que les prochaines anecdotes c'est vraiment le cran du dessus. Avant de passer à la prochaine anecdote justement je vous mets le lien de son entrée en description pour que vous puissiez aller voir et justement essayer de repérer le moment où l'échange a été fait. Tout de suite la prochaine anecdote. Alors si tu connais un minimum Billie Eilish, tu sais que la chanson qui l'a fait connaître, c'est Ocean Eyes. Mais est-ce que tu savais que c'était pas sa première chanson? Ocean Eyes a été balancée alors qu'elle n'avait que 14 ans par son frère sur SoundCloud et elle a pris alors que personne s'y attendait. Mais sa véritable toute première composition originale s'appelait Fingers Crossed et parlait de la série The Walking Dead. When they're all gone, when the world is sad. Quand elle l'a écrite, celle-ci, elle n'avait que 11 ans et elle venait de binge-watch la série. Binge-watch, c'est finalement quand tu regardes une série du début jusqu'à la fin, quasiment sans t'arrêter, une sorte de marathon. Au lieu d'écrire une chanson classique d'adolescente sur ses chagrins d'amour ou sur la vie en général, elle a littéralement écrit son premier texte sur la survie dans une apocalypse de morts-vivants. Alors il y en a qui seront peut-être choqués de cette anecdote, mais pour l'avoir suivi depuis un certain moment, je vous avoue que je ne suis que partiellement choqué. Ouais, elle est chelou, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Et si on écoute attentivement les paroles de ce morceau, elle y a même caché des répliques de la série et des noms d'épisodes. Everybody makes it till they don't. 'Cause everybody makes it till they don't. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve ça drôle. En tout cas une gamine de 11 ans qui écrit sur des gens qui se font décapiter par des zombies. À 11 ans je le rappelle, et c'est censé être de la pop un peu sombre, et c'est censé être son premier morceau. I wrote like my first real song at 11. I wrote it because I was in this class and my mom taught, it was a songwriting class, and the like assignment was to watch a show or a movie and then like pick out hooks or like certain lines that you think would be cool in a song. Bref, on l'aura compris, elle était déjà pas comme les autres, cette Billie Eilish. Sans plus tarder, troisième anecdote, merci d'être resté jusque là, petit pouce bleu, petite cloche, tout le monde sera content. Alors, avant de remplir des stades, Billie et son frère Phineas cherchaient des petits boulots dans le divertissement à Los Angeles pour arrondir les fins de mois, quoi. On n'avait pas les mêmes boulots alimentaires, disons. Pour nous, ça peut être serveur, barman, peut-être aller chanter dans la rue, livrer des journaux. Et pendant ce temps-là, Billie et Phineas gagnaient leur argent de poche en faisant des petits bruits de fond pour le cinéma hollywoodien. Je vous avais prévenu, on n'a pas la même vie. Le principe est simple, finalement, ils enregistraient des bruits de fond comme des bruits de foule ou des cris d'enfants ou des murmures en arrière-plan pour le cinéma. Et justement, la voix d'enfant de Billie est cachée dans quelques films que vous connaissez peut-être. On a tous vu X-Men Apocalypse, ou pas d'ailleurs, je suis pas là pour juger, mais est-ce que vous aviez remarqué que la gamine qui crie dans le fond sonore à la 42e minute, c'était Billie Eilish? Moi je l'avais remarqué, hein, si, je t'assure. Celle-ci, elle va officiellement déterminer si vous étiez fan de Billie Eilish avant ou après son succès. Pendant des années, son compte Instagram ne portait pas son nom, mais le pseudo Where are the avocados? Où sont les avocats? Pour mes non-anglophones. Un jour, Billie, âgée de 10 ou 11 ans, va dans la cuisine pour se faire un sandwich. Elle avait faim. Elle ouvre le frigo et veut absolument y mettre un avocat à son sandwich. C'est une question de vie ou de mort. Elle en trouve pas et comme on connaît Billie Eilish et qu'on l'aime bien, ça nous choque qu'à moitié de savoir qu'elle a commencé à crier toute seule dans la cuisine « Where are the avocados ?»
Elle a crié plus fort, mais elle était pas sur YouTube, il y avait pas la compression du son à faire derrière, bref. Elle est sortie de son corps à ce moment-là, elle a trouvé la situation tellement absurde qu'elle s'est dit tiens, ça va être mon pseudo sur Instagram. Je vous vois venir mes petits filous qui étaient là en 2012 là quand Instagram nous demandait d'avoir 13 ans pour ouvrir un compte. Je sais pas si c'est encore le cas d'ailleurs. Bref, notre Billie nationale avant d'être célèbre, elle était un peu hors la loi quoi. Sors un peu de cette vidéo, imagine-toi la scène, remets-toi dans la situation, dans la cuisine chez Billie et dis-moi que c'est pas de la Gen Z pure et simple. On les aime bien quand même. De toute façon, je pense que j'en fais partie de la Gen Z, mais on va pas en parler. Lors de la troisième anecdote, on a parlé du fait qu'on n'avait pas vraiment le même quotidien en termes de job alimentaire. Et bien vous allez voir qu'en fait on n'était pas si différents. Billie, enfant, elle a une immense passion pour les chevaux. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Elle voulait absolument faire de l'équitation, mais problème, ses parents n'avaient pas assez d'argent pour lui payer des cours dans les clubs UP de Los Angeles. Alors pour pouvoir approcher les animaux et justement monter son premier cheval Jackie O, Billie passe un accord avec le centre équestre local. Elle travaille gratuitement dans les écuries, ramasse le fumier, nettoie les boxes des chevaux, et en échange, elle a le droit de monter sur son cheval. Elle a avoué plus tard qu'elle se sentait justement un peu pauvre à ces moments-là parce qu'elle était entourée de ses enfants de familles riches justement qui fréquentaient ce club régulièrement, mais que sa passion justement pour les chevaux était plus forte que son ressenti. Du coup voilà, c'est intéressant de voir comment elle a charbonné littéralement dans la paille et le fumier avant d'en arriver là où elle est aujourd'hui et de pouvoir enfin vivre de sa passion. Allez, on s'arrête là pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez appris un tas de trucs sur Billie Eilish, en tout cas moi oui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec de nouveaux artistes, de nouveaux concepts. Merci d'être resté jusqu'au bout et à la prochaine.